Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va répondre à une question qui cette fois concerne l'oral. Donc je suis contente que cette question arrive, ça permet de varier les sujets, puis vraiment d'aborder toutes les étapes de la VAE. Alors la question c'est comment anticiper les questions posées, les questions qui seront posées lors de l'oral de VAE. Et si vraiment je zoome sur la question qui a été posée par Tatiana qui vise le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, c'est comment anticiper au maximum les questions qui peuvent être posées autour des situations du livret 2. Alors, je vais répondre de manière générale parce que de toute façon, pour préparer l'oral, il n'y a pas 36 façons de le faire. Alors, chaque accompagnateur après a sa propre version, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, je fais un petit rappel, l'oral, il est là, c'est une étape à part entière, il est là pour aller plus loin que votre livret 2. Il ne s'agit pas de représenter votre livret 2, il s'agit de répondre aux questions du jury. L'oral va se dérouler en deux étapes. La première, vous préparez une présentation personnelle qui va de 5 à 10 minutes. Alors là, c'est à vous de la construire avec votre accompagnateur. Et puis, l'idée, c'est de représenter un peu votre parcours, pourquoi pas, etc. Le second temps, il va vraiment être consacré aux questions du jury. Alors, en gros, le jury aura, à l'aide de la grille d'évaluation qui porte sur votre référentiel de compétences, évalué votre écrit et aura repéré, et il y en a toujours, des parties un petit peu plus creuses sur lesquelles il convient de venir ou d'aller plus loin. Et donc, c'est de revenir, pardon. Et donc, ces questions feront l'objet d'échanges et de questionnements de la part des membres du jury. Alors, Tatiana, vous concernant, votre question, elle se pose sur les situations du livret 2. Je tiens quand même à vous rappeler que l'oral ne va pas seulement pointer les situations du livret 2. Globalement, il y a 4 types de questions. Il y a des questions techniques où on va plutôt vous demander ça peut être de redéfinir certains concepts ou d'apporter davantage de son sur un concept, un thème, un sujet, comment dirais-je, une compétence que vous avez développée sur laquelle il manque peut-être une partie. Donc on va vous demander d'apporter cette expertise et d'aller plus loin que ce que vous avez pu écrire ou ce que vous n'avez pas mentionné et qui aujourd'hui manque dans votre livret 2. On a également les questions de projection. Alors, je vois très souvent qu'on parle de mise en situation, ça n'est pas vrai. Lors d'un oral de VAE, il n'y a pas de mise en situation, sauf pour les métiers dits de sécurité, les métiers où il y a vraiment une mise en situation, par exemple pour utiliser les extincteurs, les choses comme ça. Là, effectivement, il peut y avoir une mise en situation. Mais sinon, c'est plutôt des questions de projection en disant, vous êtes dans telle situation, comment vous réagissez ? Ou vous avez telle situation avec, par exemple, tel parent qui ne veut pas que son enfant fasse telle chose dans votre structure, qui est en opposition sur une partie de l'accompagnement, comment vous faites? Voilà, par exemple. Vous avez un collaborateur qui arrive alcoolisé sur le lieu de travail, comment vous faites si vous êtes manager? Voilà, vous voyez, des choses comme ça qui vont appeler à votre savoir-faire, peut-être à déjà une expérience que vous avez vécue, auquel cas vous pourrez illustrer par l'expérience. Des questions sur les autres expériences aussi. Si vous avez eu plusieurs expériences dans des structures différentes et que vous en avez évoqué une, on peut tout à fait venir vous interroger sur les autres expériences tant qu'elles sont en lien avec le diplôme que vous visez. Ce qui peut également arriver, alors théoriquement, on est censé aussi vous interroger uniquement sur les choses qui sont en lien, mais si à un moment donné, vous avez fait une reconversion professionnelle, on peut aussi vous demander pourquoi vous avez changé de voie et que vous êtes arrivé dans ce domaine-là, domaine dans lequel, du coup, pour le coup, vous passez le diplôme aujourd'hui. Et puis, des questions motivationnelles, là, ça va plutôt englober votre projet professionnel, peut-être post-VAE, vos motivations pour la VAE, ce qui vous a poussé aujourd'hui à candidater et à déposer votre dossier de VAE pour obtenir ce diplôme, qu'est-ce que vous allez faire après, etc. Donc voilà Tatiana, pour aller plus loin là-dessus, ça peut peut-être vous aider. J'ai vu que vous étiez accompagnée par un organisme de formation, je crois. Moi, pour vous expliquer comment je fonctionne et si ça vous intéresse, peut-être répliquer cette méthodologie ou la suggérer avec votre accompagnateur là-bas. En règle générale, pour les personnes que j'ai accompagnées de A à Z, l'oral, on réserve 3 heures. La première heure, on va travailler ensemble la présentation personnelle, mettre vraiment des éléments, vérifier les éléments de langage, les choses comme ça que la personne développe pour pas qu'il y ait de maladresse ou de termes qui seraient pas appropriés ou qui n'aideraient pas le candidat. Essayer de construire vraiment sa carte de visite quelque part pour être impactant dès les premières minutes. Donc ça, on le fait dans la première heure.
La deuxième heure, en règle générale, moi, je prépare des questions en rafale, entre guillemets, comme pour vraiment mettre le candidat dans cette situation d'échange avec la donnée question non prévue, en sachant que je lui envoie au parallèle, en amont, pardon, des questions qu'il aura à travailler, et puis je lui pose des questions forcément non prévues aussi. Donc cette heure-là, elle est réservée là-dessus. Et la dernière heure, en règle générale, c'est une heure qui est plutôt libre, où on revient sur les besoins du candidat. Ça peut être où on fait la présentation et je pose encore des questions, où on travaille un sujet précis. Voilà. Ce que vous pouvez faire enfin pour terminer cette vidéo conseil sur l'oral de VAE et pour vous le DEJE, moi ce que je recommande toujours, c'est de lire le livret 2 à froid et de noter vos premières impressions. S'il y a des choses où vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas avoir été assez clair, notez-le parce que ça peut faire l'objet d'une question. Vous pouvez également le faire relire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre domaine d'activité. En règle générale, ces personnes-là sont assez, entre guillemets, naïves, dans le bon sens du terme, candides sur le sujet, et posent beaucoup de questions parce qu'elles ne connaissent pas, votre milieu, votre domaine d'activité, et vous, ça vous pousse à vulgariser encore plus votre expertise. Ça peut être une solution. Après, laissez-vous aussi guider par votre accompagnateur qui, je pense, vous amènera sur des sujets, vous questionnera, vous donnera des conseils, hein. C'est tout l'intérêt d'un accompagnement. Je rappelle enfin, pour terminer, que l'oral de VAE, c'est vraiment une étape à part entière de la démarche, et que si vous avez fait un livret 2 où il va manquer certaines choses, l'oral, si vous travaillez bien ces sujets, pourra potentiellement rattraper ces manques et aller plus loin que votre écrit. En revanche, si le livret 2 est complètement à côté et qu'il n'y a rien, ou en tout cas il n'y a pas assez de matière, le meilleur oral ne pourra pas rattraper un livret 2 qui est de mauvaise qualité ou dans lequel vous n'avez pas suffisamment étayé vos propos. Ok? Donc, travaillez-le. Je dirais que travaillez les différentes phases, hein, travaillez la relecture, travaillez le fait de vraiment livrer une présentation personnelle qui est fluide, qui vous ressemble. N'essayez pas de mettre des mots compliqués, mettez des mots simples. Venez comme vous êtes, c'est ce que je dis toujours. Venez avec une tenue appropriée. Il ne s'agit pas de venir en costard-cravate pour les éducateurs, puisque c'est pas comme ça que vous travaillez au quotidien. Donc venez avec une tenue professionnelle, mais ne venez pas non plus avec quelque chose qui ne colle pas avec la réalité de votre quotidien. Ok? Ça, c'est important. C'est bien d'être bien dans ses baskets, justement, quand on arrive devant le jury, parce qu'il y a toujours un petit pic de stress qui va arriver, et évidemment il faut être bien dans ses pompes, et il faut être bien, et puis arriver de manière, je dirais, authentique pour livrer ce que vous avez à dire au jury. Ok? Écoutez, Tatiana, je vous souhaite de passer un très bel oral, je vous souhaite de réussir votre diplôme, et puis quant à moi, je vous retrouve prochainement pour réaliser et répondre ensemble à une prochaine question qui sera posée d'un candidat. Il y en a pas mal, je vous l'avais dit, donc ça donne de la matière. À bientôt et très belle journée à vous.